6 référentiels qui guident ou qui les orientent. 6 référentiels un peu idéologiques, entre guillemets. Il dit en France, dès lors qu'il s'agit de politique éducative et de jeunesse, vous avez un référentiel qui est familialiste. Familialiste, c'est un référentiel qui consiste à dire que finalement le jeune, l'enfant, le jeune est d'abord à charge de sa famille et que c'est à sa famille de l'assumer. Et que donc, ce qu'il convient d'abord et avant tout, c'est de renforcer la famille. Donc c'est toutes les politiques familiales. Et je vous disais tout à l'heure que on parle de politique 16-25 ans. Pourquoi ça démarre à 16 ans? Vous le savez, c'est parce que c'est l'âge de la fin de la scolarité obligatoire. Et pourquoi ça s'arrête à 25 ans? Et donc du coup, pourquoi? Vous l'avez ici? Vous savez? Ouais, c'est le démarrage historiquement du RMI à 25 ans, donc on peut se poser la question de savoir, pourtant on est majeur et vacciné à 18 ans, pourquoi le RMI ne démarre qu'à 25 ans? Bien parce qu'on a considéré qu'avant 25 ans, on restait à charge de sa famille. Donc ça c'est... et puis après, sur le référentiel familialiste, vous allez le voir, par exemple les bourses étudiantes, les bourses sont sur critères sociaux. Il y a des pays qui fonctionnent différemment. Il y en a qui ont proposé des revenus universels de la jeunesse, enfin bon voilà, mais en France, dans la culture républicaine française, ça a toujours du mal à passer l'universalité, on donnait la même chose à tout le monde. Enfin voilà, donc un référentiel familialiste, un référentiel scholaro-éducatif, donc là c'est considéré, vous l'avez compris, que point de salut pour le jeune en dehors de l'école, en gros, et que finalement tout doit passer par une politique éducative. Et donc, avec ces prolongements aussi, réforme des rythmes scolaires, par exemple, tout ça, enfin, toutes les activités, enfin, tous les politiques péri, extra, scolaires, on pouvait les mettre là-dedans. Donc, scholaro-éducatif. Un référentiel qui est le contrôle social. Le contrôle social consiste à considérer la jeunesse comme menace ou comme potentiellement dangereuse, et donc prendre les dispositions pour eh bien la contrôler. Donc vous allez avoir là-dedans, comment dire, alors Jean-Claude Richez met dedans par exemple les dispositifs de prévention spécialisés. Alors on n'allait jamais dire à un éducateur de prévention spécialisé qui fait du contrôle social parce que vous allez passer un sale quart d'heure. Mais en tout cas, il dit que ça rentre dans le contrôle social parce que généralement, dans l'esprit des élus qui mettent en œuvre des dispositifs de prévention spécialisés, il y a le constat de départ qu'on a une jeunesse qui pose problème et qu'on n'arrive plus à toucher, donc il faut aller au-devant de cette jeunesse-là. 4e référentiel qui est insertion sociale et professionnelle, né en 1982 avec le rapport de Bertrand Schwartz qui a donné naissance aux missions locales. Vous voyez, donc ce qui est intéressant avec ce référentiel, c'est que l'insertion sociale et professionnelle, on a tendance à un peu trop l'oublier aujourd'hui, mais l'insertion sociale précède l'insertion professionnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un jeune n'est pas inséré socialement, épanoui dans son quotidien, avec un logement, enfin tout ce que vous voulez, que si on n'a pas réglé ces problèmes-là, eh bien finalement l'insertion professionnelle n'en sera que plus compliquée, voire impossible. Donc l'esprit du rapport de Bertrand Schwartz, c'est quoi? C'est prendre le jeune dans sa globalité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas saucissonner ses préoccupations et croire que il y a la question de l'emploi qui serait déconnectée de tout son quotidien et de tout ce qui fait sa vie quotidienne. Un référentiel qui est celui du développement local. Celui-là, donc, c'est, comme vous savez, on est dans une Europe vieillissante, une France vieillissante, et finalement, on a des territoires qui perdent de leur jeunesse. Donc, quand un territoire perd de sa jeunesse, à un moment donné, il faut s'interroger sur son attractivité. Pourquoi? Parce que c'est la question de la survie du territoire qui est en jeu et de sa pérennité. Actuellement, on accompagne une collectivité, je disais à Jackie, qui a pas mal de similitudes, en tout cas dans les constats, pas démographiquement, etc. Pas sur le reste, mais avec vous, c'est Douarnenez Communauté, donc dans le sud Finistère. Douarnenez Communauté, donc c'est une ville, Douarnenez Communauté, c'est la collectivité qu'on accompagne donc dans une prise de compétences jeunesse, mais le constat de départ, c'est quoi? C'est un territoire vieillissant. Un territoire qui perd de sa démographie, donc qui perd de sa population, mais quand on zoome sur les différentes catégories d'âge de la population, on s'aperçoit que du côté des plus de 60 ans, ça augmente, donc ces 10 dernières années, et du côté des moins de 29 ans, par contre, ça baisse, on perd. Pourquoi ?
pourquoi. Et donc dans l'analyse, on s'aperçoit qu'arrivés à 18 ans, finalement, les jeunes quittent la ville. Ils quittent la ville, pourquoi? Pour aller, comme c'est certainement le cas ici, réaliser des études supérieures ailleurs. Et puis généralement, le diplôme qu'ils décrochent fait qu'ils vont s'insérer sur le marché de l'emploi, mais sur des emplois qu'ils ne trouvent pas dans le territoire, donc ils ne reviennent pas. Et donc la spirale, voilà. Et puis bon, après, il y a finalement toute l'analyse économique du territoire qu'il faut faire à travers le temps, qui est un port de pêche dynamique avec son industrie, etc. Donc tout ça qui est un peu plus compliqué aujourd'hui. Donc vous mettez tout ça bout à bout, vous avez un territoire finalement où les jeunes le quittent à 18 ans sans y revenir, donc qui vieillit. Et les jeunes qui vont rester là finalement, qui vont rester vivre, ce sont des jeunes quasi assignés à résidence pour beaucoup. Donc voilà, donc les jeunes qui ne se sont pas projetés dans les études supérieures, etc. Donc là, du coup, quand on pose ces constats-là, eh bien la jeunesse, c'est beaucoup plus qu'une politique de jeunesse, ça devient un enjeu de développement local. Là, on pose la jeunesse comme un enjeu de développement local. Et puis, il y a un autre référentiel, alors ça c'est Jean-Claude Richesse qui le nomme autonomie, moi c'est pas comme ça que je l'aurais nommé, c'est un référentiel finalement de la jeunesse comme ressource. Et donc se dire que finalement, puisque la jeunesse, comme je vous le disais, c'est un temps productif, un temps créatif, on dit que la créativité culturelle, artistique, etc., beaucoup émane de la jeunesse. Pourquoi? Parce que les jeunes, contrairement aux adultes, ne sont pas encore installés dans des routines figées, etc. Ils ont un mode de vie qui est plus ouvert à la créativité, hein, puisque quand on est adulte, vous savez qu'on est dans des routines, etc., etc. On a peut-être un esprit peut-être moins créatif, en tout cas, voilà. Et donc, il faut l'accompagner, la jeunesse, dans sa créativité, mais aussi dans sa créativité citoyenne. Donc, dans ce référentiel-là, vous allez retrouver aussi tout un tas de bourses aux projets jeunes.